Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit top des applications, des jeux plutôt, qui ont le plus marché. Donc alors on va commencer avec le premier. Alors ce jeu là c'est un qui s'est beaucoup téléchargé. Je vais vous montrer un peu le principe avec l'animation du jeu. Tiens bon, Jim, fais-le pour ta famille. Dis-leur que je les aime. Non, fais-le pour le... Donc voilà, en fait vous avez compris, donc donc un enfant qui a fait on va dire des bêtises, qui a tagué un train, et donc le but en fait ça va être de d'échapper aux gardes et à son chien, de ramasser des pièces, des bonus, plein de choses comme ça. Et malheureusement, la complication, ça va être que ça va aller de plus en plus vite. Donc un jeu, voilà, qui peut utiliser un petit peu de batterie si vous y jouez beaucoup, qui n'utilise pas énormément de mémoire et qui bug pas du tout. Donc c'est un jeu vraiment recommandé. Et donc en deuxième position, j'ai mis tout ce qui est jeu King, donc Candy Crush Saga, Petrescu Saga, tous ces jeux-là qui ont bien fonctionné, puis qui fonctionnent toujours bien. Des jeux de stratégie qui, eux, pareil, peuvent de toute façon utiliser beaucoup de batterie. La mémoire, ça va, et ils peuvent pas beaucoup bugger, quoi. Donc en troisième place, j'ai mis le Clash of Clans qui, lui c'est pareil, c'est beaucoup téléchargé. Donc c'est simple, c'est vous bâtissez votre empire, vous battez contre des ennemis, c'est un jeu très bien, vous pouvez vite devenir accro à ce jeu-là, si on peut dire. Lui c'est pareil, il utilise un peu beaucoup de batterie, beaucoup de mémoire aussi. Il utilise un peu beaucoup de mémoire, mais il bug pas beaucoup. C'est un jeu qui est passé à la télé, ça aussi. Il est vraiment pas mal. Donc là, c'est la petite vidéo du jeu. Lion? A scoundrel lion? It's, Liam. You'll regret the day you crossed Angry Neeson 52. Angry Neeson 52. Voilà, donc un jeu très bien. Donc en quatrième, j'ai mis Pou. Pou, ou on peut dire Tom, c'est tout, hein, c'est un peu pareil. Donc là, c'est un jeu, vous avez donc un animal à vous occuper. Et vous pouvez faire plein d'activités avec lui. Bon, Pou, il y a plus de choses à faire quand même que Tom. Bon, un jeu qui peut devenir un peu chiant à la fin vu que c'est répétitif. Il peut utiliser un peu beaucoup de batterie lui. Pas beaucoup de mémoire et puis il bug pas.
Un jeu pas mal au début, mais qui peut devenir un peu gonflant par la suite, quoi. Un jeu quand même plus destiné aux jeunes. Voilà. Donc en cinquième, j'ai mis tout ce qui est Angry Birds. Donc là, j'ai mis le 2 parce que j'y joue actuellement. Donc c'est simple, c'est vous avez des oiseaux que vous débloquez au fur et à mesure. Et vous devez tuer genre les petits cochons verts, genre ceux-là, là. Vous devez les tuer et vous devez tuer leur camp, quoi. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment pas mal comme jeu. Il peut comment utiliser un peu de batterie si vous y jouez beaucoup, même beaucoup de batterie même. La mémoire, ça va à peu près. Et il bug rarement comme jeu, quoi. Donc en 6 j'ai mis Zombie Tsunami. Donc là, c'est simple, vous êtes les zombies, vous devez manger ou détruire tout ce qui est sur votre passage. Et c'est comme Subway Surfer, c'est que ça s'accélère. Plus vous avancez, plus ça s'accélère. Un jeu, c'est pareil, qui peut devenir vite. On peut vite en devenir accro. Donc, voilà, donc un jeu qui est assez raisonnable sur la batterie, assez raisonnable aussi sur la mémoire et qui bug pas du tout. Un jeu vraiment très bien. Donc en septième, c'est Piano Tiles. Donc là, j'ai mis le 2 parce que pour moi, le 2 c'est le meilleur. C'est un jeu pareil, c'est toujours sur la vitesse, quoi. Il faut toujours aller plus vite. C'est, oui, un jeu aussi qu'on peut devenir accro rapidement avec ce jeu-là. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc un jeu bien aussi, qui n'utilise pas forcément beaucoup de batterie, pas beaucoup de mémoire et qui bug rarement. Ça peut arriver, mais qui bug très rarement. Et donc en huitième, le dernier, donc j'ai mis Pokémon Go, donc un jeu qui était vraiment attendu par beaucoup de gens. Pas par moi en tout cas, parce que j'aime pas Pokémon, c'est comme ça. Donc je lis la chose, donc sortez et attrapez les Pokémon dans le monde réel. Donc voilà, en fait, je pense, parce que je sais pas trop, je l'ai pas testé. euh, donc vous allez dans la rue, puis bah, dès que vous en croisez, je pense que vous les attrapez, je pense que ça marche comme ça. Bon, pour ceux qui aimeront, je pense que ça sera un jeu qui se joue sans fin. Donc là, la batterie, là par contre, ce que je suis sûr, c'est que ça utilise beaucoup de batterie parce que je sais que les ventes de batteries externes, ils ont explosé. Ça s'est beaucoup vendu. La mémoire, je crois que ça doit utiliser assez beaucoup de mémoire, ça quand même, hein. Et ce qui bug, ça je peux pas vous le dire, j'ai pas testé, c'est pas une application que j'ai envie de télécharger.